Dans cette vidéo, je vais vous parler des variables. Les variables, c'est un petit peu le cœur d'un programme. C'est ce qui va vous permettre d'enregistrer des données et ensuite de pouvoir les réutiliser pour faire des calculs, pour pouvoir répondre aux commandes d'un utilisateur. Le premier exemple qui me viendrait en tête, ce serait de vous parler d'une calculatrice, par exemple, où vous allez vous amuser à taper par 12, puis après le plus, puis après 15, puis après égal. Et donc, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Quand vous avez tapé 12, au moment où vous avez tapé le plus, il a enregistré le 12 en mémoire. Quand vous avez donc tapé le plus aussi, il l'a enregistré à côté pour savoir quelle opération il allait devoir faire. Et après, quand vous avez tapé le 15, au moment du égal, il l'a enregistré. Puis le égal demandant à afficher une nouvelle chose à l'écran, on est allé voir quelles étaient les valeurs enregistrées. 12 plus 15, en l'occurrence, ça nous fait 27. Et il vous a affiché 27 à l'écran. Donc, ça, c'est les variables, c'est à l'endroit où vous allez stocker des données, tout simplement. Petite aparté, dans un ordinateur, on n'a que des 1 et des 0, qu'on appelle en fait des bits. Alors un bit, c'est quoi? C'est juste un petit espace mémoire qui va valoir soit 0, soit 1. En général, les bits, on va parler d'octets plutôt. Je ne sais pas si vous voyez la différence maintenant entre votre provider qui vous parle en bits et en octets. C'est-à-dire qu'en fait, quand il vous parle en bits, il vous parle dans quelque chose qui est 8 fois plus petit, parce qu'un octet, c'est 8 bits associés les uns aux autres. Donc, vous arrêtez de vous faire avoir lorsqu'on vous parle de connexion avec des mégabits ou des mégaoctets. Il faut savoir que mégaoctet, c'est 8 fois plus gros que mégabits. Voilà, tout simplement. Donc, petit aparté, c'est fait, ne vous inquiétez pas, dans une autre vidéo, on vous parlera de quelque chose qui s'appelle le binaire, et dans ce cas-là, on rentrera dans les détails de comment marchent les bits et les octets. Il faut juste savoir qu'un octet, c'est un espace avec 8 bits qui va nous permettre donc de faire plein de combinaisons de valeurs. Voilà, aussi bête que ça. Donc, comment est-ce qu'on définit une variable? On va tout de suite commencer par là. Comment est-ce qu'on définit une variable? Eh bien, une variable, ça se définit tout simplement en écrivant son type, suivi ensuite d'un identifieur, c'est-à-dire d'une manière d'identifier cette variable, un nom, entre guillemets. Donc, on va commencer avec les int, tout simplement. Donc, int, c'est une variable de type integer, c'est-à-dire que c'est un entier relatif, ça peut être un chiffre négatif ou positif, qui n'a pas de virgule, tout simplement. Un int, il a une valeur maximale et une valeur minimale. Pourquoi? Parce qu'il fait, en l'occurrence, 4 octets en mémoire, et vous verrez ça, vous verrez le binaire, mais 4 octets, il y a un nombre maximum de chiffres que je peux faire avec. Ça fait qu'il y a, en l'occurrence, 32 bits qui valent soit 0, soit 1, et quand tous les bits sont à 1, c'est la valeur maximum que peut avoir un int, entre guillemets. Et je rentrerai dans les détails de comment ça marche plus tard. Donc, notre entier, maintenant, on va devoir lui donner un nom. Donc, je peux l'appeler, par exemple, je peux l'appeler A. Voilà. Mais pour la petite information, en fait, vous pouvez donner n'importe quel nom qui commence soit par un underscore, donc alors attendez, hop, je vais vous afficher ça en même temps. Donc, soit il peut commencer par un underscore, soit une lettre majuscule ou minuscule. Donc voilà, tout ça c'est valide, là toutes ces écritures sont valides. Et ensuite, suivi par underscore, lettre majuscule ou minuscule, ou un chiffre. Donc en fait, si j'écris ceci, ça, c'est valide. Si j'écris ça, c'est valide. Et si j'écris ça, attendez, hop, excusez-moi, tac, 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 voilà, tout ça, c'est valide. La preuve en est, si je m'amuse à compiler, pas d'erreur. Ok, pas de problème. Bon, je vais quand même changer le nom de mes variables. Je vous conseille de mettre des noms de variables qui veulent dire quelque chose. En l'occurrence, bon là, je vais juste l'appeler A, ce sera plus simple. Voilà, donc là, j'ai déclaré, cette ligne, elle dit, je déclare une variable qui va s'appeler A et qui sera de type entier, tout simplement. Maintenant, je vais vouloir afficher cette variable, et ici, donc ne vous inquiétez pas, si vous ne comprenez pas précisément ce que je fais, c'est pas grave. %d, ça va être remplacé par, en l'occurrence, la valeur de A dans mon truc. D'ailleurs, tiens, juste pour vous embêter, je vais mettre le %d au milieu, entre le hello et le world, comme ça au moins, vous verrez que c'est bien le %d qui va être remplacé. Donc voilà, si maintenant j'ai compilé, pas de problème, à .ouch, ça marque hello 1 world. J'ai fait pour autant une erreur, et je vais vous montrer. Déjà, le compilateur aurait pu me dire que j'ai fait une erreur, et si j'avais rajouté par exemple ceci, c'est des flags de compilation, et ça va nous permettre de sortir plus d'erreurs, on va dire, justement, parce que là, le compilateur était d'accord avec ce que j'ai fait, mais j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. En mettant -wo, le -werror, -wextra, j'affiche toutes les erreurs, tous les warnings ou toutes les choses comme ça, et ça devient des erreurs. Donc là, il y avait un warning précisément qui me disait, attention, ici, je suis allé prendre la valeur de A, je l'ai utilisée en fait, alors que A n'a pas de valeur. Et oui, quand j'ai déclaré A, là, ici, quand j'ai marqué int A, j'ai juste déclaré la variable A, mais je ne lui ai pas donné de valeur. Au final, il peut avoir n'importe quelle valeur actuellement. Pourquoi? Parce que l'ordinateur, ce qu'il a fait, c'est qu'il allait prendre un petit espace mémoire de la taille d'un int,
Et il me l'a donné. Il m'a dit, tiens, c'est à toi, ça, tu peux en faire ce que tu veux. Sauf que cet espace mémoire, il a peut-être été utilisé il y a 2 secondes par un autre programme, et donc il y a peut-être des valeurs à l'intérieur. Et pour éviter de perdre du temps, parce que l'ordinateur ne sait pas ce que moi je veux faire, il ne l'a pas mis à 0. C'est-à-dire qu'automatiquement, il ne le mettra pas à 0, parce que c'est à moi de me décider ce que je veux faire avec. Ce serait dommage de devoir le mettre à 0 si derrière je vais lui remettre une autre valeur qui n'est pas 0. Donc, quand vous déclarez une variable, là comme ça, votre variable a n'importe quelle valeur. Bien souvent, elle aura la valeur 0 parce qu'il y a énormément de la partie de votre mémoire, il y a une grosse partie qui vaudra 0, mais elle peut valoir n'importe quoi. Donc il est très important en fait maintenant de donner une valeur à cette variable. Et donc là, je vais vous apprendre comment est-ce qu'on donne une valeur à la variable. Donc là, si j'écris A est égal à 42, je viens de donner 42 à la valeur 42 pardon, à A. C'est-à-dire ça se lit. Le égal, en fait, pardon, excusez-moi, ça se lit, A va prendre la valeur 42. Le égal, c'est une assignation. C'est-à-dire qu'on va prendre ce qui est à droite et on va le mettre dans ce qui est à gauche. Si j'avais écrit ceci, vous voyez bien que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que je prends ce qui est à droite, donc la valeur de A par exemple, et je vais l'assigner dans 42. 42, c'est un chiffre. Ça n'a pas de sens. Le compilateur va sûrement me dire quelque chose comme je ne peux pas assigner une valeur à 42, c'est pas logique. Voilà. Donc, hop, on va réinverser. 42, voilà. Et maintenant, on va recompiler et exécuter. Et là, on voit bien, j'ai hello 42 world. Parfait. Autre chose importante, on ne peut pas utiliser une variable avant qu'elle soit déclarée. C'est-à-dire que si, ici, je retirais la déclaration, par exemple, ce qui va se passer, il me dit qu'il ne connaît pas A, ce qui est logique. Maintenant, vous pourriez être amené, par exemple, vous pourriez être amené à mettre le int A en dessous, par exemple. Donc là, si je fais ceci, là, toujours pas. Vous voyez bien qu'avant, j'avais 2 erreurs. J'avais une erreur ici où il me disait que A n'était pas déclaré sur la ligne A égale 42 et aussi dans le printf. Alors que là, il me le dit que pour le A égale 42. Normal, parce que quand il va lire de haut en bas, il arrive ici, il voit A égale 42. Bah, en l'occurrence, il ne connaît pas A à cet endroit-là, donc il dit que j'ai un problème. Là, je déclare A, et ensuite je l'utilise. Donc ici, il connaît A, donc il n'a pas de problème à cet endroit-là. Donc si on veut tout remettre dans l'ordre, il faut qu'on fasse ça comme ça. Hop. Voilà. Autre chose importante, on pourrait déclarer par exemple une autre variable, on pourrait l'appeler B. Ah oui, tiens, juste pour info, ici, on peut mettre autant d'espace qu'on veut, on peut mettre aussi des tabulations si on avait envie, ça marcherait, ne vous inquiétez pas. Et maintenant, je vais vous montrer autre chose. Les variables, en fait, elles ont une valeur dans le temps à un instant T. Ça veut dire que si là, je m'amusais à mettre un deuxième printf, hop, et qu'ici, je mettais A égale à 12, bon, je vais retirer mon B juste 2 secondes, le temps que je fasse ça. Hop là. Ah, j'ai oublié le point virgule. Bah, tiens, vous voyez, hop. Hop là, point virgule. Donc, si je fais ça, là, j'ai maintenant marqué hello 42 world et hello 12 world. Oui, parce que là, ici, j'ai dit, je déclare A, qui est un entier. Maintenant, je lui assigne la valeur 42, pas de problème. Ensuite, j'affiche sa valeur avec mon hello world. Puis maintenant, je lui assigne la valeur 12. Donc A, maintenant, il vaut 12. À la fin de cette ligne, A vaudra 12. Donc quand je réaffiche, et bien là, ici, je dis, c'est quoi la valeur de A? La valeur de A, maintenant, c'est 12. Donc ça, c'est le premier truc important. Je vais remettre maintenant mon B. Donc, je vais lui donner une valeur, genre B égale 89. Voilà. Et maintenant, ici, je vais afficher A et B, par exemple, en mettant 2 %D, là. %D, tiens, je vais m'amuser à le mettre ici, comme ça, au moins. Hop là, chaque %D est remplacé à chaque fois par la variable d'après. Hop. Donc si je fais ça, normalement, je devrais avoir affiché 42 world 89 et 12 world 89, pas de problème. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, par exemple, B est égal à A. Et donc, qu'est-ce qui va s'afficher? Je vous ai dit, on prend la valeur de ce qui est à droite et on la copie dans ce qui est à gauche. Donc là, ce qui va se passer, normalement, sur cette ligne-là, je vais prendre la valeur de A la valeur actuelle de A, je vais la copier dans B, et après cette ligne-là, je vais modifier A, etc. Donc A, ici, actuellement, il vaut 42, donc B va prendre la valeur 42, et ici, maintenant, je vais donner la nouvelle valeur à A, je vais donner 12, et donc je devrais afficher, normalement, hello 12 world 42. Est-ce que c'est bien ça? Voilà. Encore une fois, les choses se lisent de haut en bas, ligne par ligne,
Et le égal permet de prendre ce qui est à droite et de l'assigner dans ce qui est à gauche. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler des différents types de variables, mais là pour le moment, vous savez comment est-ce qu'on déclare une variable et comment est-ce qu'on lui donne une valeur, tout simplement. Et après, aussi comment on l'utilise, parce que là, j'ai pris la valeur de A et je l'ai mis dans B. Voilà.